Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous invite à une lecture dans 1 Timothée chapitre 2. Je vais lire à partir du verset 1. Donc 1 Timothée 2, 1. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie tranquille et paisible, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà donc dans ces quelques versets, l'apôtre Paul écrit à Timothée et il va inviter Timothée à prier et à prier pour tous les hommes. Et puis ensuite, il va spécifier de prier pour les rois, c'est-à-dire pour les autorités, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. C'est très intéressant de voir les recommandations de Paul et de réfléchir à ces recommandations dans notre vie, dans notre quotidien, dans notre société. Nous sommes en France dans une période où nous venons de vivre des élections. Et toute cette période qui ont précédé ces élections et qui ont succédé ces élections ont été des périodes de débat, d'échange. Mais parfois, les débats ont été très virulents. Et c'est normal que dans ce monde, eh bien, nous voyons une certaine virulence dans les propos qui sont échangés. Mais je crois que nous, en tant qu'enfants de Dieu, le Seigneur nous appelle à avoir une attitude extrêmement particulière à l'égard de nos autorités et quelles que soient ces autorités. Paul va dire donc à Timothée de prier pour ses autorités. Il ne va pas dire de débattre, il ne va pas dire de s'engager dans je ne sais quelconque combat ou lutte contre ces autorités. Mais il va demander que nous puissions prier pour ces autorités, que nous puissions élever la voix, élever des requêtes, élever des actions de grâce pour ces autorités. Parce que rien ne se fait sans la volonté de notre Dieu. Et je crois qu'il est important de réaliser que, eh bien, le Seigneur ne nous appelle pas justement à nous comporter et à nous conformer comme le monde le ferait dans leur réaction, mais en tant qu'enfants de Dieu, de nous mettre à genoux et de prier notre Dieu. Parce que si l'Église ne prie pas pour ses autorités, si l'Église ne prie pas pour son pays, alors qui le fera? Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va donner les raisons pour lesquelles nous devons prier. Paul va donner à Timothée les raisons pour lesquelles l'Église doit prier. Il va dire, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Réfléchissons quelques instants à ce que Paul va dire là. Il va demander à ce qu'on prie pour les autorités, afin que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions mener une vie paisible et tranquille. Et le problème, c'est que je vois qu'il y a bien de la virulence, presque parfois des propos qui sont durs à l'égard de nos autorités. Parce que, eh bien, nous réclamons plus de justice, nous réclamons plus de paix, nous réclamons plus d'égalité, de partage dans notre pays. Et c'est la même chose dans tous les pays du monde. Le problème, c'est que ce n'est pas en réclamant, ce n'est pas en se levant contre les autorités que le Seigneur nous montre que nous pouvons obtenir la paix et mener une vie paisible dans notre pays. Mais le Seigneur là nous donne un moyen qui n'est pas le moyen des hommes, qui est un moyen spirituel. Et donc, ce moyen qui est spirituel que le Seigneur nous donne pour permettre aux enfants de Dieu de vivre dans la paix, pour permettre à l'Église de vivre dans la paix, c'est la prière. L'Église doit être l'Église doit avoir un cœur d'intercesseur pour sa nation. L'Église doit avoir un cœur d'intercesseur pour ses autorités, quelles qu'elles soient. Et d'ailleurs, lorsque l'on réfléchit bien, celui qui écrit cela, c'est l'apôtre Paul. Le Saint-Esprit inspire Paul à écrire cela. Et laissez-moi vous dire que très certainement pour Paul, ce n'était pas très facile d'écrire cela. Parce que combien de persécutions Paul a vécu dans cet empire romain, là où il est en train d'écrire. Il est passé devant Festus, il est passé devant Agrippa, il est passé devant Bérénice, il est passé devant César, il est passé devant toutes ces autorités. Et devant ces autorités, Paul ne s'est pas lancé dans un combat politique contre ces autorités. Mais il a profité de cela pour annoncer la parole de Dieu, pour proclamer Jésus-Christ.
Il a profité de cela pour porter son témoignage devant ces hommes. Et je crois que c'est notre rôle, ça doit être cela notre priorité. Je ne dis pas qu'en tant qu'enfant de Dieu, on ne doit pas s'engager en politique, ce n'est pas du tout cela. Mais je dis qu'enfant de Dieu, nous devons avoir le respect pour nos autorités. Non seulement le respect pour nos autorités, mais prier pour ces autorités. Et lorsque nous constatons des choses qui ne vont pas dans notre pays, dans le comportement de nos autorités, que faire? Eh bien, encore une fois, le Seigneur nous donne la solution, c'est de prier. C'est à genoux que ça se passe. Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, dit la parole, mais nous avons à lutter contre les dominations qui sont derrière et qui sont en train de s'agiter dans les coulisses. Et je crois que lorsque l'Église commence à rentrer dans des débats stériles et futiles, alors l'ennemi de nos âmes est content. Les puissances des ténèbres, elles se réjouissent. Parce que lorsque nous faisons cela, nous ne prions pas. Parce qu'on ne peut pas crier contre quelqu'un. On ne peut pas lever le poing contre quelqu'un et se retrouver le matin ou le soir à prier pour cette personne. Parce qu'il faut que notre attitude et nos paroles soient alignées avec notre cœur dans la prière. Or, si je crois que nous prions pour nos autorités, alors le Seigneur manifestera son autorité qui est au-dessus de tout. Alors nous qui sommes l'Église, prions pour notre pays, prions pour nos autorités, prions pour nos maires, prions pour nos députés, afin que nous puissions mener une vie paisible. Et l'autre point qui est intéressant, il dit en toute piété et honnêteté. En toute piété. La piété, c'est la possibilité de vivre sa vie de chrétien. Et là aussi, je crois qu'il y a un réel combat à mener dans la prière lorsqu'on est enfant de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, je ne me préoccupe pas de mes finances. Parce que je sais que Yahvé Jireh, le Dieu qui pourvoit, prendra soin de moi. Il m'a dit, ne vous inquiétez de rien. En tant qu'enfant de Dieu, je ne me préoccupe pas de mon travail. En tant qu'enfant de Dieu, je ne me préoccupe pas de ce qui est, j'allais dire, du matériel. Mais en tant qu'enfant de Dieu, je crois que nous devons nous préoccuper des valeurs qui sont communiquées dans notre pays. En tant qu'enfant de Dieu, je crois que nous devons nous préoccuper d'être dans un pays où l'évangile pourra toujours être annoncé. Parce que l'apôtre Paul là parle de la piété. La piété, c'est le fait de pouvoir vivre justement sa croyance, vivre sa vie chrétienne librement. Et notre combat, il est là. C'est de pouvoir avoir la liberté c'est d'être dans un pays où on peut encore proclamer le nom de Jésus-Christ. Parce que c'est en proclamant le nom de Jésus-Christ que la paix sera dans ce pays. Ce n'est pas en fonction des autorités. Bien sûr, il y a des autorités qui vont être plus dures, plus difficiles que d'autres. On voit des dictateurs parfois. Et bien sûr, tout cela va influer sur notre vie au quotidien. Mais je crois que notre priorité doit être de pouvoir vivre une vie paisible, tranquille, dans la piété et dans l'honnêteté. Et tout cela se gagne dans la prière. Mon ami, mon frère, ma soeur, combien de temps passes-tu à prier pour les autorités? Et je m'adresse moi aussi cette question. Combien de temps je passe à prier pour ces autorités? Beaucoup vont perdre beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, à se répandre sur les réseaux sociaux. Et lorsqu'on lit ce qui est écrit, on se demande, mais où est leur cœur pour les autorités? Je n'aime pas l'autorité parce que j'aime son programme, non. Je prie pour l'autorité parce que c'est le Seigneur qui me demande. Et je vais terminer avec ce dernier verset, c'est-à-dire que l'apôtre Paul va dire au verset 3, « Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. » Tu veux être agréable à Dieu? À chaque fois que tu pries pour tes autorités, à chaque fois que tu pries pour ton pays, à chaque fois que tu portes tes autorités devant le Seigneur, eh bien tu honores ton Dieu. C'est quelque chose qui est agréable à Dieu. Il nous est dit, cela est bon et agréable devant Dieu. Par contre, à chaque fois que tu attaques tes autorités, je ne crois pas que cela est agréable à notre Dieu. Nous pouvons avoir nos opinions à l'égard de nos autorités, bien sûr. Nous pouvons avoir nos opinions politiques. Mais il y a un moment où il faut passer dans la prière. Il y a un moment où il faut entrer dans la prière.
afin que ce pays, que ton pays, quel qu'il soit, là où tu te trouves, là où tu vis, eh bien qu'il y ait comme une percée du Saint-Esprit, qu'il y ait comme une percée de l'Évangile. Parce que la réalité, c'est que Jésus revient bientôt. Et que l'important, la priorité, c'est que l'Évangile soit répandu, c'est que l'Évangile soit annoncé. Et le reste, c'est une distraction de ce monde, parce que tout cela va passer. Et l'Église ne doit pas tomber dans des distractions, mais rester sur ce qui est essentiel. Le combat que nous avons à mener est un combat spirituel, contre les puissances des ténèbres. Contre ces puissances des ténèbres qui veulent, répandre des valeurs dans nos pays, dans nos nations, qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Encore une fois, si l'Église ne prie pas pour les valeurs, si l'Église ne prie pas pour le salut des âmes, si l'Église ne prie pas pour le salut de la nation, qui le fera? Nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde. Et en tant que sel de la terre, en tant que lumière du monde, nous n'avons pas à nous perdre dans des débats qui sont stériles. Mais au contraire, nous avons à lever la tête et à proclamer le sang précieux de Jésus-Christ sur notre pays, sur notre nation. Nous avons à prier pour que des hommes et des femmes qui côtoient ces autorités puissent porter leur message, le message de l'Évangile. Récemment, il y a eu dans l'église MLK une journaliste, Christine Kelly, qui a donné son témoignage justement de la façon dont elle parlait de l'Évangile. Et ce témoignage m'a encouragé parce que, bien souvent, nous prions pour les nations, nous prions pour les autorités, nous prions pour les célébrités de ce monde, mais nous ne voyons pas toujours ce qui se passe, nous ne savons pas toujours ce qui est dit. Et à travers son témoignage, ça m'a encouragé parce que je me suis dit, merci Seigneur, parce qu'à travers son témoignage, tu montres que tu réponds aux prières de ton peuple. Cela doit nous encourager à continuer de faire monter nos prières vers le trône de la grâce. Prie pour ta nation, prie pour ton pays, parce qu'il y a un jour où les églises ne pourront plus se réunir. Il y a un jour où les chrétiens ne pourront plus se rassembler. Et ce jour-là, nous dirons, pourquoi nous n'avons pas prié ? Prions parce que Jésus-Christ revient. Crions à Dieu pour notre pays. Crions à Dieu pour notre nation. Crions à Dieu pour nos autorités. Pas pour qu'il y ait un bon programme politique, mais pour que les cœurs soient touchés. Parce que c'est lorsque les cœurs de nos autorités seront transformés que vous verrez le meilleur programme politique. Soyez encouragés, bien-aimés, et que nous puissions nous unir encore, vraiment dans cette dimension de prier pour nos autorités, dans le nom précieux de Jésus-Christ, et prier pour nos autorités pour une raison. C'est parce que cela est bon et agréable devant Dieu. Amen.